Et il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, on ne va pas parler de politique, on va parler de culture. On avait envie de faire une petite pause en cette fin de saison et nous accueillons Bertrand Keravis. Il est directeur artistique du festival Just Do Paint à Saint-Brieuc, festival de street art et plus encore. Il est avec nous en direct en studio, je l'en remercie. Bonjour Bertrand Keravis. Bonjour. Alors Bertrand Keravis, on vous a entendu déjà sur les ondes de Bretagne 5 dans le coup de fil du matin de Nathalie Villanon, mais on avait envie d'aller un petit peu plus loin, connaître mieux ce festival. Alors, je ne sais pas si on peut parler de festival, de rendez-vous, vous allez nous le dire. Un festival qui commence là aujourd'hui d'ailleurs et qui va se dérouler jusqu'au 4 juillet, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça commence cet après-midi à 14h. Si, on le signe comme un festival, puisqu'on a normalement de la musique et beaucoup d'artistes aussi en même temps, donc c'est un festival de graffiti et street art. Alors, le festival Just Do Paint s'est installé dans le paysage briochin, donc 4e édition, hein, si je ne m'abuse. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, l'envie, Bertrand Keravis, voilà, de peindre des façades, en tout cas de demander à des artistes de venir peindre des façades magnifiques, il faut bien le dire. Merci, c'est gentil pour les artistes. Ça émane d'une réflexion, c'est qu'avant tout, on est avant tout nous des artistes, des graffeurs, et on a beaucoup voyagé dans le monde entier avec notre culture. Au début, on était sur la région briochine, après sur le national français, puis après c'est vrai qu'on s'est ouvert au monde entier, à l'Europe. Et dès qu'on revenait de ces événements qui réunissaient quand même pas mal de monde, parce que le premier festival monté en Europe, c'était 98, donc ça commence déjà à dater. Et c'est vrai qu'on se disait avec mon équipe, on a toujours été un peu dans l'événementiel, dans la radio, dans l'associatif. Et on s'est dit, ça c'est vraiment bien de monter un festival, de faire profiter aux Briochins et à la ville de Saint-Brieuc aussi, puisque Saint-Brieuc, est une ville qui se meurt de jour en jour, qui va un peu mieux en ce moment. Mais c'est vrai qu'on avait envie d'ouvrir les yeux aux Briochins. On a longtemps été confrontés à ça, c'est qu'on peignait des belles façades ou des beaux pignons dans le monde entier, et on n'arrivait pas à faire de peinture chez nous. Donc c'est un peu frustrant, mais souvent c'est ce qu'on dit, un artiste est connu dans le monde entier, mais il n'est pas connu chez lui. Alors on n'a pas la notoriété d'un artiste musicien, comme on peut voir tous les jours, parce qu'on est une culture un peu alternative et méconnue, moins maintenant, mais qui était beaucoup méconnue il y a 5-6 ans déjà. Donc voilà, on avait envie d'offrir à Saint-Brieuc de la couleur, qu'elle vive. Saint-Brieuc, c'est une petite ville qui finalement s'y prête bien, puisqu'on peut tout faire à pied. On a une très belle architecture, mais aujourd'hui, on prend pas le temps, on regarde plus, on flâne plus, on est collé sur notre smartphone, on passe de voiture en voiture, et puis voilà, on avait envie de profiter de Saint-Brieuc et de la faire vivre. Les gens ne s'émerveillent plus de ce qu'il y a autour d'eux, finalement. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une société où on va vite, on va très vite, et c'est la société qui va vite. Donc au final, c'est vrai que nous, on avait envie de ça, on avait envie que les gens viennent dans le centre-ville, qui se disent, tiens, j'y vais parce que j'ai envie d'aller voir des artistes, sans forcément aller faire les magasins, mais de se promener. On est une très belle petite ville. Voilà, faut la mettre en valeur, faut la valoriser. Alors, il y a un rapport au temps, hein, Bertrand Keravis, vous le soulignez, quand un artiste réalise une œuvre sur une façade, ça se fait pas très vite, il faut le temps que l'artiste pose l'œuvre et la fasse vivre. Est-ce que les gens viennent parfois longtemps observer l'artiste, regarder, attendre que l'œuvre sorte ? Ouais, je pense que c'est important. En fait, c'est ce qu'on voulait en fait avec ce festival. C'était nous dans notre métier, dans notre culture, on a du mal à apporter de l'émotion. Un musicien, il va monter sur scène, il va faire deux accords de guitare, il va amener une émotion, tout le monde va crier dans tous les sens. Ça grouille. Nous, ce qu'on voulait, c'était que les gens, souvent, ils ont ce rapport à ça. Ils nous disent, waouh, c'est super, mais comment vous faites pour remettre un petit dessin sur un grand mur? Donc, ils sont plus épatés par la technique que forcément l'émotion du rendu du dessin ou du message passé. Donc c'est vrai qu'on voulait nous ramener l'émotion, que ça vive, que les gens puissent venir le premier jour, le deuxième jour, qu'ils voient, parce qu'en fait tout ça ce n'est que de la technique, c'est du travail d'étape. Donc il y a le premier travail, c'est le tracé, le placement, ce qui prend du temps. Forcément au début ça n'avance pas très vite, et puis dès que c'est tracé, ça part très vite, et puis après il y a les finitions. Et c'est vrai que les gens passent le premier jour, le deuxième jour et le dernier jour. Et puis ce qu'on voulait aussi, c'était confronter le public aux artistes. C'est très important que l'artiste rencontre ce public, et c'est pour ça qu'on organise aussi des balades pendant ce festival, et les gens comme ça peuvent aller discuter, on discute, on interviewe l'artiste, et ça c'est intéressant aussi. Je crois que c'est 20 artistes qui viennent cette année. Ils viennent d'où ces artistes? D'un petit peu partout dans le monde? Normalement ils viennent du monde entier. On
essaye d'avoir des artistes qui viennent du monde entier. On essaie aussi, bien sûr, parce qu'on est français, hein, on essaye aussi d'avoir des Français, des Bretons aussi, et puis des Briochins, forcément des locaux. En raison de la crise sanitaire, c'est vrai qu'on a bloqué à l'Europe et on a bloqué à l'international parce que voilà. On voulait pas prendre de risques et c'est un peu n'importe quoi. Tout le monde s'est privé, personne n'est parti en vacances. Et puis nous, si on avait fait venir des artistes du Mexique et tout ça, finalement, c'est pas très logique. Donc on s'est dit cette année, visons la France. Et puis les Européens sont très très bons en la matière, en street art. C'est une culture qui vient du graffiti d'abord des États-Unis, puis après qui est arrivée en Europe et puis qui a explosé un peu dans le monde entier. Mais c'est vrai que cette année, c'est du français. On a 10 Français, 10 Bretons, avec 5 artistes locaux. Ouais, je pense que c'est pas mal. Alors, il y a aussi le côté technique, hein, vous le disiez, le côté technique graphique, Bertrand Keravis, mais il y a aussi le côté technique, comment obtenir une façade, avoir le droit de peindre sur une façade. J'imagine qu'il faut des autorisations, c'est pas toujours très simple. On a vu cet an dernier, il y a eu quelques couacs, hein, si j'en crois la presse locale. Ouais, c'est compliqué parce que c'est un projet culturel donc qui est soutenu par la culture de la ville de Saint-Brieuc, le service culturel. Mais c'est aussi un projet qui touche à l'urbanisme. Donc forcément, quand ça touche à l'urbanisme, Saint-Brieuc c'est une petite ville, mais on a aussi les bâtiments de France. Donc finalement, on se retrouve avec trois comment on pourrait dire, entités, finalement. Ouais, 3 entités qui sont différentes parce que la culture, elle est là pour apporter de la culture. L'urbanisme, elle est là pour avoir un minimum de contrôle et donner les autorisations pour que ça puisse être fait. Et puis les bâtiments de France, sont là vraiment pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire, oui, non. Donc c'est vrai que en plus, en cette année Covid, ça met des difficultés de communication. On sait qu'on n'a pas pu trop se voir, on a fait des visios, c'est pas comme ça qu'on construit des projets, ce qui fait que c'est vrai que cette année on a eu des refus. Là où on peut garder un avis très positif, c'est que on sait qu'aujourd'hui on est suivi par les Briochins, on sait aussi qu'on est suivi bien sûr par la ville de Saint-Brieuc, mais on sait que les Briochins et les habitants nous soutiennent. Et la première année, en 2018, on avait des difficultés quand même pour avoir des autorisations sur les murs. Les gens connaissaient pas trop. Vous arriviez un petit peu comme ça, on veut peindre les murs. On arrivait comme ça, avec un ou deux dossiers sur les mains, avec notre gentillesse et puis notre envie de faire des choses. Mais on a eu des refus la première année, forcément. Mais on a quand même eu beaucoup d'autorisations. Et puis on voit avec le temps, là, finalement, cette année, on a eu plus d'une centaine de propositions sur des murs. Donc on se rend compte en fait que les Briochins attendaient d'avoir des œuvres dans le centre-ville, pas que les Briochins, parce qu'aujourd'hui on va sur l'agglo. Mais on il y a des privés, monsieur, madame, tout le monde, qui a un bâtiment, un immeuble, et qui dit venez, moi j'ai envie que vous fassiez quelque chose sur le mur. Ouais, tout à fait. Cette année, on a 17 façades. On en avait demandé 27. On en a eu 17 de refusés. Mais on en refait quand même quelques-unes parce que c'est quand même assez éphémère. Donc, il faut aussi faire tourner les œuvres. Mais on a la moitié en propriétaire privé. Et pour nous, c'est très important. Finalement, on a presque même plus de propriétaires privés qui nous mettent à disposition les murs. Alors après, on a des critères assez particuliers. C'est-à-dire que c'est important pour nous que on ait un festival subventionné. Donc, c'est important pour nous que le public, le festivalier, puisse avoir accès à ce support, à cette façade. C'est-à-dire que s'il veut la toucher, s'il veut se mettre en communion avec la façade, j'exagère, mais s'il veut faire un selfie ou se mettre en dessous, c'est hyper important. Un mur fermé dans une cour privée, c'est non. Voilà. Ça n'a pas forcément l'intérêt, on ne le voit pas forcément de l'extérieur. Déjà, et puis même en plus, on sait comment c'est, les gens vont passer sur les murets, ils vont aller prendre des photos, finalement après ça va faire des ennuis. Donc, mais non, on est très content parce qu'on a les Briochins à nos côtés, puis on a beaucoup de murs dans les dossiers, dans les cartons. Voilà, donc alors on va pas dévoiler ça. Ah non. Il y a encore plein de choses qui viendront, on l'imagine. Donc, on voit ce festival qui a éclos, qui commence à avoir une belle notoriété. Est-ce qu'aujourd'hui, on a, j'allais dire, peut-être une éclosion du street art qu'on n'avait pas avant? Vous l'avez un petit peu souligné tout à l'heure, Bertrand Keravis, c'est qu'avant, ça faisait un peu peur, les gens qui peignaient sur les murs. Bon, c'était pas toujours heureux non plus, il faut bien le dire. Mais là, on est plus dans une démarche artistique. On passe de la peinture sur un mur à l'art. Ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de pays dans le monde où finalement on se rend compte que le graffiti il a eu une évolution assez linéaire et puis ça a monté tranquillement, ça a monté puis on a fait confiance. En France, c'est la difficulté, c'est-à-dire que quand on est dans une case, on a mis le graffiti dans une case. Ouais, c'est des gars qui viennent de quartier, qui traînent dans la rue, c'est des délinquants. Il n'y a pas bonne non, presse, il a pas. On peut comprendre parce que c'est la manière dont il est né.
illégalement le graffiti, puis il a évolué, et puis il faut vivre avec sa culture. Aujourd'hui, notre culture, elle a plus de 35 ans. Et on se rend compte en fait que notre culture, elle a eu du mal à évoluer. C'est pour ça que tous les anciens, tous les premiers, en fait, ils ont tous redescendu, ils ont jamais pu vraiment en travailler, parce que en fait, en France, on n'a pas su faire confiance, on n'a pas su écouter. Au lieu de taper sur les doigts, on a préféré taper sur les doigts plutôt que de dire attendez, vous avez une culture, forcément toute culture elle évolue. Et puis des gens comme moi qui avaient 15 ans à l'époque, aujourd'hui on en a plus de 40, et on fait pas la même chose à 15 ans qu'à 40. Donc c'est vrai qu'en France on a eu du mal à voir cette évolution arriver parce qu'on l'a bloqué. Et puis d'un seul coup on s'est rendu compte que dans le monde entier en fait le street art il était partout. Quand on va au Mexique, quand même au Japon, quand on va en Nouvelle-Calédonie, partout en fait on se rend compte que il y a des murs partout. Et pourquoi la France elle a pas pris le train? Peut-être parce qu'on a bloqué et puis qu'on a eu peur. Et puis d'un seul coup, la France, elle s'est réveillée. Et puis elle s'est dit, mais en fait, tous ces gars-là, aujourd'hui, ouais, ils sont quarantenaires, ils sont presque 50 ans pour certains, ils font des belles choses. Aujourd'hui, c'est vraiment des artistes. Donc ça a donné en fait une impulsion qui a fait que, voilà, nous, on a pu monter ce festival parce que ça a mis quand même 4 ans avant 4 ans de dossier avant qu'on puisse faire le premier mur. Donc on remonte à 2014 quand même. Donc on voyait bien déjà qu'il y avait une écoute jusqu'à 2015-2016. Et puis, on va dire que la crise sanitaire a beaucoup aidé aussi notre culture. Faut être franc, parce que voilà, beaucoup ne pouvaient plus aller dans les musées étaient fermés, et finalement on s'est rendu compte que notre culture qui aujourd'hui s'était structurée et qui était vraiment une carrée, on est devenu bien carré et bien organisé, et on s'est rendu compte que les gens pouvaient se promener dans la rue et que les œuvres elles étaient dans la rue et que finalement on pouvait aller dans la rue, regarder, et qu'on n'était pas obligé de faire la démarche d'aller dans un musée. En fait l'art c'est propre à chacun, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, en fait ça c'est une question, voilà, on n'est pas là pour en débattre, mais c'est très subjectif finalement. Mais voilà, donc c'est pour ça que ce projet est basé aussi beaucoup sur la libre expression, parce qu'en fait moi je peux aimer un dessin que mon collaborateur n'aimera pas du tout, et en fait heureusement même en fait qu'on a cette différence, c'est la diversité. Voilà. Justement à propos de diversité, vous parliez des quartiers à l'instant, Bertrand Keravice, où est né le street art, finalement un petit peu de façon désordonnée, mais voilà, il est né là. Aujourd'hui on a une France assez fracturée, on va parler un tout petit peu de politique, voilà, je fais une petite insertion politique parce que aujourd'hui l'expression des jeunes en particulier, ou des moins jeunes, c'est aussi des messages. Est-ce que, à travers ce festival, vous laissez les artistes aussi s'exprimer sur des messages politiques parfois? Pas sur des messages politiques. En fait, on les laisse s'exprimer sur des messages, voilà, comme ils le souhaitent. Mais c'est vrai que on essaye, vu qu'on est sur de la libre expression et qu'on est quand même sur un partenariat entre la ville de Saint-Brieuc et nous, en fait, c'est pas de politique, pas de sexe, parce que voilà, et pas de religion, parce qu'en fait. Sinon, ça c'est plutôt des messages humanistes dans ce sens-là. Tout à fait, en fait, c'est beaucoup même ça, c'est beaucoup des animaux, c'est beaucoup la planète, c'est beaucoup voilà l'être humain en règle générale. Alors des fois il y a des messages cachés, faut être clair, mais on essaye toujours de rester dans un cadre où on ne cherche pas à ramener de la violence, parce que voilà, en plus aujourd'hui, je pense qu'on n'en a pas besoin, je pense qu'on est tous un peu on est dans une société très fracturée justement. Alors on pense, alors vous parliez de la nature, on pense à l'environnement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a cette grande appétence pour prendre en main des questions d'environnement. Est-ce que il y a des thèmes, par exemple, qui reviennent ou qui changent en fonction des années, en fonction des festivals? Est-ce qu'il y a un thème dominant, par exemple? Alors, les animaux fonctionnent très bien parce que ça touche, et puis l'artiste est là aussi pour essayer de toucher, comme on disait tout à l'heure, apporter un peu d'émotion. C'est vrai que les animaux marchent très bien. Le portrait aussi réaliste marche très bien. C'est un peu les choses qui tournent. Après, voilà, il y a aussi l'ange ou le démon, des fois qui fonctionne bien, parce que voilà, on est tous attirés par ça, donc là on n'est pas sur de la violence. L'ange ou le démon, on est tous comme ça, on est tous terraillés des fois, mais c'est vrai que c'est toujours un peu les mêmes thèmes. Voilà, ça n'évolue pas trop. C'est vrai qu'on a eu une poussée sur l'écologie, forcément, voilà. On fait aussi beaucoup d'éducatif jeunesse à l'année, c'est très important pour nous, à l'année et aussi pendant le festival, parce que voilà, ce projet aussi a été basé aussi comme ça, parce qu'on a souvent vécu ça, c'est on nous a souvent tapé sur les doigts, et c'est facile de taper sur les doigts, c'est normal, on a une société, voilà, on n'est pas dans les cadres ou dans les codes, hop, on tape sur les doigts. Mais en fait, il faut essayer, quand on parle de fracture, il faut essayer de la regarder, cette société, et de se dire pourquoi ces jeunes sont pas dans le cadre. Plutôt que de dire, t'es pas dans le cadre, boum, tu vas faire de la prison, tu vas prendre des tiges. C'est pas forcément la solution, on sait comment ça se passe, on sait que s'il tombe une fois, s'il y aura une deuxième, il y aura une troisième, il y aura une troisième. Il y a tout un message social, finalement, autour de ce festival. Ouais, il y a un message social sur déjà le fait de faire confiance à la jeunesse, le fait aussi de lui montrer aujourd'hui que, aujourd'hui, t'as le choix. Nous, à l'époque,
quand on a commencé il y a 25 ans, on n'avait pas le choix. Nous, à l'époque, les fresques, le street art n'existait pas. En fait, on faisait des tags, on faisait du graphe, on faisait des lettres. Après, on est venu, on a fait des décors. Et puis, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas faire des fresques? Et puis, on a évolué. C'est comme ça qu'a évolué la culture. Mais c'est vrai qu'il faut aussi se rapproprier la ville, c'est important. Profiter de cette ville. Échangeons ensemble, échangeons sur la couleur, c'est très important. Sur la peinture, c'est très important. Et puis, échangeons des émotions aussi sur le fait de quel thème sera réalisé, comment l'artiste va voir sa vision. C'est important. Alors Bertrand Keravis, il y a le festival, il y a les façades, et puis il y a tout ce qui se fait autour, il y a des expositions, il y a plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Ouais, on a basé ce festival beaucoup, comme on disait tout à l'heure, sur l'émotion, sur le partage. Donc c'est vrai qu'on aime que les festivaliers échangent avec les artistes. Donc c'est vrai qu'on a mis cette année, et les années précédentes aussi, mais pour cette année, 3 sortes de balades en place. Donc on a une balade à pied, donc, qui lie le patrimoine et le street art, parce qu'on se rend compte finalement que Saint-Brieuc est une ville, puisqu'on a énormément d'entreprises de pinceaux. Pourquoi ces entreprises de pinceaux sont chez nous? Et en fait, très peu de Brioussins le savent. Mais c'est parce qu'à l'époque, on avait les poils de cochon qui étaient confectionnés, puis ils étaient lavés au légué, et puis le pinceau était construit comme ça. Donc en fait, on se rend compte que Saint-Brieuc a une belle histoire artistique, mais que finalement, on l'a pas trop développée. Donc on lit le street art et le patrimoine avec Kevin Magie qui s'occupe de la partie patrimoine, et c'est des balades qui marchent très très bien, ça, parce que voilà, il y a une belle histoire, il y a un beau lien à faire. Cette année, on a aussi ouvert, on fait une balade à vélo. On parlait d'écologie tout à l'heure. On sait que Vélo Utile à Saint-Brieuc, voilà, est assez en ce moment en action, parce que je pense que il y a un projet global à poser sur Saint-Brieuc, mais pas que. Je pense que le vélo est très important, mais je pense qu'on peut pas travailler un projet vélo comme ça en disant on fait une rue, on fait une rue, on fait une rue. Je pense qu'il faut que ça soit un projet global sur une ville. Il faut que ce soit plus étendu finalement. Il faut prendre le temps de construire un projet comme ça, un projet écologique qui se construit pas comme ça en disant bah tiens on va bloquer une rue, là on va mettre du vélo, puis à côté après on a une voie de bus, et puis donc voilà. Donc il faut de la cohérence aussi. Il faut de la cohérence, il faut de l'écoute, mais il faut surtout prendre le temps de construire un projet comme ça, un projet écologique pour la ville. Donc il y a cette année, on a souhaité développer ça, donc des balades à pied comme tous les années précédentes. La nouveauté cette année, c'est balade à vélo. Donc il y en a qu'une, mais c'est le dimanche matin à 10h30, une quarantaine de vélos. Bon. Ça va déjà être sympa. Du dimanche matin, c'est voilà. bien. Et puis pour aussi essayer que les artistes, que les voyageurs et les festivaliers évitent de prendre leur voiture, on a mis en place un tourbus avec le réseau Tube de Saint-Brieuc et Saint-Brieuc-Armor Agglomération, qui vous prend sur les champs et qui vous amène sur les œuvres. Il vous dépose, vous regardez les artistes, vous discutez avec eux, et puis après le bus repasse, il vous reprend, et comme ça on a un départ toutes les 30 minutes. Donc ça permet, bon, un bus n'est pas très écologique, mais finalement si on prend 100 personnes et que c'est 100 personnes, bah, si on va dire que si on a 50 voitures, oui, ça fait. C'est quand même. Voilà, on essaie de travailler ça. Un mieux le bus. Ouais, c'est quand même un mieux. Donc ça, c'est des exclusivités aussi. Voilà, c'est aussi pour ça que ce festival, il a grimpé très très vite. C'est qu'on a mis en place ces balades-là. Mais ça part d'un constat aussi, c'est qu'on s'est rendu compte, nous étant nous-mêmes graffeurs et ayant beaucoup voyagé sur ces festivals internationaux, que on était souvent laissés à nous-mêmes dans les villes dans lesquelles on voyageait, et qu'on n'avait pas forcément de contact avec la population, et que la population n'en avait pas non plus avec nous. Donc on s'est dit, c'est vraiment dommage. Déjà le centre-ville, parce que ça c'est aussi un peu une exclusivité au niveau national. Aujourd'hui on se rend compte qu'on est un peu, pas copié, mais qu'on inspire beaucoup de municipalités, parce que c'était très dur de rentrer avec du street art dans un centre-ville et dans le centre historique. Quand on est copié, c'est forcément que vous êtes une référence. On le devient. Et on se rend compte qu'on le devient. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de stars françaises qui veulent venir vraiment chez nous, et aujourd'hui c'est eux qui nous envoient des messages, donc on se dit qu'on a bien fait notre job. Et puis c'est vrai, cette année il y a aussi des expositions, comme tous les ans on essaie de mettre en place des expos. Il y en a 3 à la maison d'agglomération, puis à l'hôtel Edgar, et puis au Cap à Plérin. Et puis voilà, c'est aussi une structure basée sur l'écologie, comme on parlait tout à l'heure. On a Caz qui nous vient de Lorient et qui va aller fouiller dans une casse auto et dans les bennes et récupérer des pièces de voitures carrément, qui partent à la benne, et qui va nous faire une super structure place de la Grille pendant 4 jours. Ouais, ça va même au-delà du street art, parce que là on est presque dans la sculpture finalement. On est dans la sculpture, mais aujourd'hui le street art, on n'a plus besoin vraiment de venir de la rue pour faire du street art. En fait, street art, c'est un mot qui au début nous a fait très peur et nous a beaucoup énervé. Oui. Parce qu'en fait, c'est un mot, c'est typiquement français, c'est qu'on a besoin d'un mot. Faut mettre pour dans avoir une case. Confiance. Ouais, pour avoir confiance. Alors qu'en fait, voilà, tout simplement, nous, c'est ce qu'on aime bien dire, on est des artistes, nous, on est des muralistes parce qu'on fait des murs. Mais c'est vrai qu'on est en France, donc, et encore plus en Bretagne, on va dire que l'hiver, faire des murs, c'est compliqué. Parce qu'il pleut, il fait froid, donc en fait, qu'est-ce que font ces artistes? Ils créent tout simplement, nous-mêmes. Bon, moi, je fais pas de toile parce que personnellement, moi, je suis un muraliste. Moi, j'aime faire des murs. Les toiles, c'est trop petit, ça me fatigue. Faut un grand espace. Voilà, moi, j'aime la rue. J'ai fait du tatouage aussi à une époque parce qu'en fait, le dessin,
La base, c'est le dessin, mais après, l'important, c'est l'outil. Le tatouage, l'aérographe, voilà, la bombe de peinture. Après, il faut apprivoiser l'outil, ce qui peut être compliqué, hein, parce que la bombe, c'est un outil qui est assez compliqué à manier. Il faut des années quand même pour manier la bombe de peinture. Faire des dégradés, faire des fonds, on sait faire. Repeindre un vélo ou une lampe ou un pot de fleurs, on sait tous faire. Ça coule un peu, mais... Je confirme. Mais ça se voit pas trop. Mais c'est vrai que l'important, c'est l'outil. Alors, en tout cas, bel outil que le pinceau et la bombe. Les œuvres, est-ce qu'elles restent longtemps ou est-ce qu'elles sont vouées à disparaître, à être recouvertes? Dans le centre-ville, au vu de ce qui s'est passé avec les bâtiments de France et le service urbanisme de la ville de Saint-Brieuc, il va falloir vraiment qu'on arrive à construire un projet commun et construit. Parce que c'est vrai qu'on a construit ce festival aussi sur un chemin déambulatoire. En fait, c'est pas mettre du street art dans une rue pour en mettre une autre dans une autre rue et puis dire bah voilà, finalement on a 30 œuvres dans le centre-ville, puis en fait à pied c'est pas possible à faire. C'est-à-dire qu'on est parti de la place de la Grille, on est parti par le quartier historique, on redescend de la rue des Trois Frères Le Goff, on remonte la rue de Gouette, et en fait c'est tout un chemin qui au final amène le touriste sur une balade dans le centre-ville. Donc aujourd'hui on se rend compte qu'il faut pas la saturer non plus cette balade. Donc dans le centre-ville c'est des œuvres qui sont vouées à être repassées, puisqu'on pourra pas mettre 100 œuvres dans un centre-ville comme Saint-Brieuc. On se rend compte aujourd'hui, petit aparté, que finalement à la fin de cette édition-là qui va terminer dimanche soir, on arrive à 55 fresques. Ah, c'est quand même considérable. Là. Ce qui fait au final une fresque pour 1000 habitants. Alors après, il y en a d'autres. Hein. Il y a Robien-les-Murs, il y a le Légué, on n'est pas les seuls. Mais si on parle de notre crèmerie, pour dire ça clairement, on se rend compte finalement qu'on est un des plus petits villages avec le plus d'œuvres street art en France à la fin de ce festival. Donc ça c'est intéressant. Donc dans le centre-ville, les œuvres forcément elles sont un peu vouées à être repassées. On fait attention parce que l'année dernière on a reçu Opar qui est un des top 5 France, qui a fait l'ouverture du Super Bowl à Atlanta, qui est vraiment une star. Lui on sait qu'il faut savoir le valoriser. La valeur de sa fresque c'est 85 000 €, ce qu'on n'a pas payé hein, parce que nous on peut pas se le permettre. Il fait partie de notre collectif d'artistes qui est les TSF Crew. C'est le petit jeune même de notre collectif qu'on a pris un peu sous notre aile comme ça et qui aujourd'hui nous a tous cramés et puis qui tourne énormément. Donc lui on sait qu'on ne l'effacera pas parce que il y en a pas en France, il y en a pas en Bretagne, il y en a pas dans le Grand Ouest, donc c'est important de la valoriser. Voilà, les gens viennent pour la voir. C'est quand même une œuvre unique. C'est quand même une œuvre unique. Donc il y en a comme ça quelques-unes qu'on ne pourra pas, même que les briochins se sont appropriés. Mais sur les 30, on sait que l'année prochaine, on peut donner une petite exclusivité quand même. Ah oui. Ça on aime bien en radio. On sait que l'année prochaine, on a nos 5 ans. Donc pour nous, on n'aurait jamais imaginé quand même arriver à 5 ans. Donc on sait que l'année prochaine, on a vraiment envie de faire quelque chose dans le centre-ville, bien sûr sur les quartiers, hein, parce que c'est important aussi. Quand on parlait de... Voilà, je n'ai pas parlé des quartiers, mais ça va au-delà du centre-ville. Bien sûr, hein. Mais je vais faire un petit fil sur les quartiers. Mais c'est vrai que l'année prochaine, on voudrait vraiment bien qu'on ait vraiment le centre-ville, que ça grouille, qu'on refasse une belle partie des œuvres, et tous les 5 ans, comme ça, qu'on refasse vraiment l'échantillonnage des façades dans le centre. Parce que les gens viennent, qui disent ouais c'est génial, celle-là je l'avais pas vue, ouais ça revit, ouais celle-là je l'aimais. Et là l'émotion qu'on cherchait tout à l'heure, on l'a. Parce qu'ils vont dire oui mais bon vous l'effacez, ouais mais moi je l'aimais bien, fallait la laisser. Ouais mais cette œuvre, vous l'aimez bien, mais déjà elle est posée dans des magazines, mais elle est aussi dans votre tête, elle est aussi dans votre cœur. Vous l'oublierez jamais. Et finalement on se rend compte que une œuvre qui est posée sur un pignon, finalement on passe devant une fois, 2 fois, 4 fois, au bout d'1 an, 2 ans, on la voit plus pareille. Elle vit finalement, elle vit dans notre esprit. Et puis elle est là, elle passe. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on intervient dans les quartiers, parce que pour nous c'est important d'intervenir dans les quartiers. Et ça, dans les quartiers, c'est un partenariat avec Terre et Habitat. Et ça, c'est voué à rester le plus longtemps possible. Il y a des livres qui ont été faits autour des œuvres, des photographes qui s'en sont emparés. Ouais, il y a un livre, le Street Art en Bretagne, dans lesquels on a pas mal de pages dedans. Il y a aussi un magazine galerie qu'on édite un peu comme, parce que voilà, on considère aussi que c'est une galerie à ciel ouvert, donc on sort un magazine galerie tous les ans. Et puis là, pour nos 5 ans, voilà, une petite exclusivité, c'est qu'on va sûrement faire un magazine qui va reprendre un livre même, qui va reprendre voilà toutes les œuvres qui ont été réalisées avec une petite biographie de l'artiste. Ça c'est chouette et vous viendrez en parler sur Bretagne Simple. On aime bien les artistes et on aime bien les livres aussi. Donc voilà.
Voilà, le rendez-vous est pris. On va rappeler, il nous reste quelques secondes, Bertrand Keravis, on va rappeler les dates, les lieux aussi, c'est important. Tout à fait. Ça commence cet après-midi à 14h jusque dimanche soir. Sur les murs, voilà, il y a le centre-ville de Saint-Brieuc. Vous venez place de la Grille, il y a un hall d'accueil, une petite tente, voilà, avec une boutique, il y a pas mal de choses. Vous nous retrouvez là, on a des plans, on vous donne les plans, et puis après il y a un truc très important aussi. Vous pouvez télécharger dès maintenant votre application smartphone, et puis vous avez l'application Just Do Paint finalement avec un GPS qui vous amène directement sur les murs, et ça c'est top parce que voilà, vous posez votre voiture sur un parking, et puis vous téléchargez cette application, vous cliquez dessus, elle vous amène, vous cliquez sur l'autre, elle vous amène au prochain. Les artistes sont à partir de cet après-midi sur les murs, donc la couleur va couler à partir de cet après-midi sur Saint-Brieuc. Et ça c'est chouette, comme l'on dit, voilà, j'aime bien les anciens mots comme ça c'est chouette. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous, Bertrand Keravis. Je rappelle que vous êtes directeur artistique du festival Just Do Paint à Saint-Brieuc. Vous m'avez dit tout à l'heure, juste en préparant cette interview, juste avant d'entrer en studio, vous m'avez quand même dit que vous étiez aussi un confrère, puisque je crois que vous avez été l'un des piliers ou des fondateurs de Radioactive. Ouais, tout à fait. On salue nos bien confrères. Sûr, on les embrasse. Voilà, de Radioactive. C'est ça aussi la radio, ce côté confraternel. On a fêté les 40 ans de la FM là, il y a quelques jours, quelques semaines. Merci en tout cas Bertrand Keravis d'avoir été avec nous. Merci d'être venu jusqu'au studio de Bretagne 5. Voilà, vive les vacances. Jusqu'au studio de Bretagne 5. Et puis on va également inviter les auditeurs, même si vous êtes loin et si vous venez à Saint-Brieuc, alors faites un détour, je vous assure, ça vaut vraiment la peine, ça vaut vraiment le détour. Merci beaucoup, belle journée. Merci beaucoup pour votre gentillesse, merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.